Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid s'impose à domicile 2-0 mais ne rassure pas. Ils avaient tout intérêt à gagner après la victoire du Barça. Et quand on voit la façon dont joue le Barça actuellement, vous savez que tout point lâché va être difficile à récupérer. Donc ils avaient tout intérêt à gagner ce match. Kylian Mbappé ouvre en fait son compteur but en Liga avec un doublé, mais ça ne traduit pas son match et encore moins l'animation offensive du Real de Madrid. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo, mais si vous passez ici pour la première fois, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Dans la formation, Rodrigo a fait sa réapparition dans le 11 titulaire et en milieu de terrain, on avait Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, ils ont été catastrophiques. Bon, en défense, c'était les mêmes gars que vous connaissez. Pas vous mentir, la première mi-temps a été ennuyante, surtout quand on a suivi un très beau match hier du Barça et qu'on vient se taper dans des matchs. J'ai de boire un truc hyper caféiné pour ne pas somnoler. Le match était ennuyant, vous n'avez pas idée, ennuyant en première mi-temps. Aucune combinaison, on avait l'impression de voir 11 gars qui n'ont jamais joué ensemble. Déjà que les trois de devant, ça n'arrive pas à combiner entre eux, la mayonnaise ne prend toujours pas. Mais là, avec le milieu de terrain qui est Carlo Ancelotti a mis en première mi-temps, clairement, ça n'allait pas. Il n'y avait aucun relais. Les seules fois où on a eu quelques occasions un peu chaudes, c'était sur des espèces de contre. Mbappé a vu la balle à Vinicius sur le côté, il se met à taper un sprint et puis ensuite Vinicius fait un centre que Mbappé n'arrive pas à reprendre. C'était le seul fois où on a eu des semblances d'occasion, mais hormis ça, on s'est ennuyé toute la première mi-temps, je vous dis. Mbappé qui ne s'est sorti pas à prendre de l'attaque, même vu s'en prendre à Valverde en première mi-temps parce qu'il n'avait pas reçu la balle au moment où il a fait un appel et tout. Mais après lui-même aussi, il a eu à faire la même chose sur un ballon donné par Rodrigo. C'est de revenir sur son pied gauche pour faire alors qu'il fallait faire simplement la passe. Clairement, je vous dis que la première mi-temps du Real était nulle. Si ces 4 matchs de Liga, le Real n'a toujours pas marqué en première mi-temps. C'était un supplice de regarder leur première mi-temps, je vais pas vous mentir. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. On partit à la mi-temps, on sortit la mi-temps, je me suis dit que Carlo Ancelotti allait directement changer les choses. Non, il a insisté et ça a duré comme ça pendant encore 20 minutes. La sortie d'Dani Ceballos et là on a commencé à voir le Real jouer. L'entrée de Brahim Diaz a totalement changé la physionomie du match parce que ça a permis à Valverde d'être un peu plus libéré, de servir des relais entre le milieu des terrains et l'attaque. Brahim Diaz a beaucoup pesé dans le jeu et surtout sur le côté en soutien de Rodrigo. Comme quoi la solution au Real de Madrid peut venir du banc de touche. J'ai vu encore l'entrée de Petit André qui n'a pas beaucoup de temps de jeu mais à chaque fois il arrive à se créer au moins une occasion. Moi, je pense que Carlo Ancelotti devrait donner à ce petit sa chance. Pourquoi pas jouer à chaque fois les 20 dernières minutes des matchs pour montrer ce qu'il a réellement dans le ventre. C'est moi que le petit il en veut, il a de la grinta, le petit veut vraiment jouer et il veut vraiment prouver et qu'il est venu au Real pas pour compter les saisons en fait. En tous les cas, bravo au Real, c'était important pour eux de gagner pour rester à 4 points du Barça. Vous savez que nous on va pas s'amuser. Ils ont gagné sans la manière, mais le plus important, le résultat, il est là. Là, Mbappé, il n'a pas fait un très beau match, mais il a marqué 2 buts. En tant qu'attaquant, tu mets 2 buts, ça veut dire que ton match a été réussi. Mais attention, on n'a toujours pas l'harmonie dans le secteur offensif. Ça n'a toujours pas à combiner entre Mbappé, Rodrigo et Vinicius. À certains moments donné, Mbappé était encore sur le côté gauche et ça crée tout un désordre total. Je vous rassure que même en revenant à la trêve, jusqu'à présent, Carlo Ancelotti n'a toujours pas de 11 titulaires. Parce que s'il doit tâtonner comme ça chaque match, ça va être compliqué. C'était tout pour ce petit débrief. Merci de l'avoir regardé. J'attends de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce Real.